Good morning, bon matin tout le monde. Un autre matin expresso. J'espère que tout le monde va bien. Je vous laisse vous connecter. Faites-moi signe si vous êtes là. Je vois pas personne. Ok, là je le vois. Salut Jess, Luna, Sylvie, Kathleen, Danielle, Julie. J'espère que vous allez bien les filles ce matin. Chanel. Ah, Johan, il me parle de dans le lit. Merci. Dana. Ben, bon matin tout le monde. J'espère que vous avez bien dormi. J'espère que la journée s'enligne bien pour vous. Je suis encore là à matin. Je respecte mon engagement envers vous les matins expresso. J'adore ça. Donc, encore une fois, bien contente d'être ici. Ah oui, hein, toi t'es à Nouvelle-Écosse, Caro, cool. T'es en voyage. Fait que ce matin, on recommence une autre journée. Hier, j'ai une journée super productive. Je suis vraiment contente. Je travaille sur un projet que j'espère pouvoir vous parler la semaine prochaine. Donc, on verra. Je vous garde la surprise parce que, bon, j'aime pas ça parler des affaires que c'est pas sûr encore. Mais je vous parle que je suis excitée. Ça, j'ai le droit. Fait que ce matin, j'avais un sujet que je voulais parler avec vous. Ça fait quelques semaines que je voulais l'aborder depuis qu'on a jasé ensemble. Je vous donnais mes petits trucs là pour comment être un petit peu, se rapprocher un petit peu plus d'être heureux. Parce que bon, il n'y a pas de baguette magique là. Je pense que c'est tout un peu notre objectif de trouver un certain équilibre puis essayer d'être un peu plus heureux dans notre vie. Moi, là, une affaire que j'ai appris dans les dernières années, puis là, on a parlé de plein de trucs, se rapprocher de nos valeurs, tout ça. Je me suis rendu compte qu'il fallait définitivement s'éloigner à tout prix des personnes qui aiment le drame. Écoutez, moi, ça va faire 14 ans ou 15 ans, je suis plus sûre, désolée, là, que je suis avec Johan. Puis, tu sais, Johan, c'est un gars simple, c'est un gars gentil, doux. Il cherche pas le trouble pour rien. En 14 ans, on s'est jamais chicané. OK, on se parle, on se comprend, on essaye de trouver des solutions quand on a des problèmes, mais on cherche pas à faire le drame. Je me suis rendu compte, tu sais, dans ma vie passée, là, tu sais, des fois, on n'a comme pas le choix. Tu te retrouves, on n'a pas le choix. On a toujours le choix, là, mais tu te retrouves dans des situations, des fois, dans des familles où il y a des gens qui sont extrêmement, ils cherchent le trouble sur tout, la chicane sur tout, ils vont inventer des affaires. Puis des fois, c'est dans ton milieu de travail, des fois, c'est dans tes amitiés, des fois, c'est dans ta belle famille. Okay, il peut y avoir ce genre de personnes-là qui se retrouvent comme, moi je dirais, c'est comme la peste, là, ça se retrouve un peu partout, puis on a comme de la misère à s'en débarrasser. Puis, ce qui est dur de se débarrasser de ces gens dramatiques-là, c'est que c'est jamais eux autres le problème. Ils sont toujours dans la merde, ils ont toujours des problèmes, il y a toujours toutes sortes d'affaires qui se passent dans leur vie que c'est pas de leur faute, puis que ce genre de personnes-là, là, sauvez-vous en courant. Moi, j'ai une vie simple, avec des gens simples. J'ai des amitiés, ça fait très longtemps. Il y a justement Jess qui est connectée, celle que je suis chez elle, ma roulotte. Moi puis Jess, ça fait 25 ans qu'on est des amis. On s'est jamais chicané. Je me chicane pas avec mes parents, je me chicane pas avec ma soeur. Mon entourage, j'essaie de le garder clean. J'ai eu
des fois dans ma vie où j'ai laissé entrer et j'ai laissé beaucoup de place à des personnes toxiques, à des personnes qui aiment le drame. Puis ça te gâche complètement la vie, là, surtout quand tu n'es pas habitué de dealer avec ça. Fait que je vous dirais, tu sais, c'est pas être pas émotif, de pas avoir d'émotions, de pas avoir des gens qui ont des problèmes dans votre vie, c'est pas ça. C'est des gens que si là, ils en ont pas de problème, ben ils s'en créent. Il y a des gens, là, je pouvais même pas croire que ça existe, mais oui, ça existe. Puis, si tu fais pas partie de leur drame, puis que tu n'as pas assez de drame dans ta vie, ils vont trouver une façon de t'intégrer dans leur drame, puis d'une quelconque possibilité, là, ils vont trouver du drame à mettre dans ta vie à toi aussi. Puis ça, c'est extrêmement toxique. C'est toxique pour la santé mentale, pour le sommeil, pour la confiance. Moi, j'ai des personnes toxiques dans ma vie qui ont même, ils m'ont même poussé à me demander si j'étais une bonne personne. Puis bien honnêtement, dans ma vie, ça ne m'était pas arrivé souvent. Fait que, tu sais, quand ces gens-là, moi, je me remets constamment en question parce que ça fait partie de qui je suis. Puis je souhaite toujours évoluer puis pas faire de mal aux gens qui sont autour de moi. Puis, ce monde-là, il en profite. Fait que, est-ce que vous avez ça dans votre entourage puis vous savez pas quoi faire avec? Parce que des fois, tu sais, dans la famille, des fois, on est un peu pris, on sait pas trop comment dealer avec ça. Au travail, même chose. Moi, le truc que je peux vous donner, là, puis c'est pas, je n'ai pas lu ça d'un livre, ou c'est vraiment juste mon expérience personnelle, c'est rester le plus loin possible de ce genre de personnes-là. Les personnes qui veulent pas discuter, qui veulent pas se regarder le nombril, qui veulent pas essayer de comprendre, qui sont toujours les victimes, vous les sauverez pas. J'ai quelquefois cru dans ma vie que je pouvais sauver ce genre de personnes-là, puis qui faisaient pitié, puis que ils méritaient, tu sais, une chance de se rattraper. Puis au final, là, ça finit toujours par te péter dans ton front à toi. Il n'y a pas... ces personnes-là, ils sont pas saines et ne souhaitent pas devenir saines. Quand tu as 40, 50, 60 ans puis que tu es encore dans le drame, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Moi, j'ai choisi la paix. Il y a tellement de bonnes personnes qui veulent apporter des bonnes choses aux autres. Pourquoi s'entourer de personnes qui nous mettent à terre, qui prennent notre énergie, qui nous font douter de nous, qui sont méchants, tu sais, c'est simple comme ça. Fait que quand ça arrive dans un milieu de travail, je pense que le mieux, si t'aimes ton travail, là, puis que tu veux pas quitter, ben c'est sûr, c'est le plus possible de t'éloigner de ces personnes-là. Tu sais, tu vas pas dîner avec eux, tu travailles et c'est tout. Puis tu essaies de tenir ça au minimum. Puis parfois, même faire ça, ça marche pas. Des fois, ils vont trouver, ah, c'est ça, elle veut pas dîner avec moi, fait qu'elle m'aime pas. Puis ils vont s'inventer une histoire, là. C'est pas que je t'aime pas, c'est que je souhaite pas t'avoir comme amie, je peux-tu, tu sais. Tu sais, des fois, il y a des gens que on voit là, de loin où on s'est rendu compte qu'ils étaient pour être toxiques pour nous. On n'est pas obligé de parler dans leur dos, on n'est pas obligé d'être méchant avec eux, mais on n'est pas obligé d'être leur ami. Puis il y a des gens que ça insulte, ben ça les insultera. Moi, c'est ça que je me suis dit. Je suis pas obligée de rentrer dans ma vie personnelle du monde que j'en ai pas envie, puis du monde qui font du drame. Ça fait partie des valeurs que j'ai appris. Tu sais, on rentre ces personnes-là dans notre vie, on les ressort, puis après ça, on fait « OK, j'ai compris la leçon, j'en suis là. » Puis, j'ai choisi que c'est moi qui décide qui j'entre dans ma vie, puis qui je rentre pas. Puis c'est ça, que ça soit même dans la famille, des gens qui profitent de toi, qui t'inventent des affaires sur toi, qui disent des méchants affaires, qui sont pas capables de se regarder le nombril, puis qu'ils ont jamais rien à se reprocher, c'est pas normal. OK? Fait que si c'est vous que vous sentez pas normal face à ces personnes-là, ben je vous le dis, vous n'êtes pas tout seul. Je me suis demandé, je me suis dit, Caroline, es-tu obligée d'être du drama comme ça? Puis moi puis Yoann, ça fait
15 ans qu'on est ensemble, on vit une vie sans drama. Peut-être certains diront que c'est plate. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui me fait rire que quelqu'un qui me fait pleurer. Dans mes amitiés, ça a été la même chose. Tu sais, je prends l'exemple de Jess, qui est ma meilleure amie, ça fait 25 ans. On n'a jamais levé le ton. On n'a jamais inventé des menteries une sur l'autre. On n'a jamais parlé mal. On ne s'est jamais intégré dans des drames. Dans sa vie à Jess, elle vit une vie bien correcte. Tu sais. Oui, il y a des choses qui arrivent, des bad luck, pareil comme dans la mienne. Sauf que il n'y a pas... on n'est pas dans un monde imaginaire là où c'est qu'il y a plein d'affaires qui arrivent puis que c'est la faute de... Je sais pas, là, il y en a, ils croient en la vie qui est donc pas drôle. Mais en bout de ligne, ils font des choix qui mènent à ça. Ils s'entourent de d'autres personnes dramatiques. Tu sais, quand tu es dramatique toi-même, puis là, tu t'entoures de drames à l'eau, l'explosion. Fait que moi, ça, c'est mon petit truc que j'ai dans mon entourage, parce que notre entourage compte énormément dans où on s'en va puis qui on devient. Si on est avec des gens qui sont dans le drame, je vous dis tout de suite, votre futur, il va ressembler à un drame. Vous allez pouvoir vous inventer une histoire, écrire un livre. Tu sais, c'est ça que vous voulez, puis vous aimez l'action émotionnelle, vous pouvez vous diriger vers les personnes dramatiques. Mais si vous voulez construire votre vie, travailler sur vous, créer des relations avancées, ben, je vous conseille de vous éloigner le plus possible puis de mettre vos énergies dans des relations qui sont saines. Des relations où la discussion a sa place, où chaque personne dans un conflit a ses torts, où on est prêt à discuter puis à arranger les choses, pas se crier, se donner des coups de poing, s'arracher les cheveux, vouloir se pitcher en bas du pont et name it, des personnes dramatiques. Puis, tu sais, ces personnes-là, ils peuvent demander de l'aide s'ils en ont besoin. Moi, je suis pas psychologue, fait que je veux pas nécessairement jouer à ce rôle-là. Fait que ça aussi, il faut que vous le demandez, parce que les personnes dramatiques, ils vont venir toutes têter votre jus, puis vous allez devenir en quelque sorte comme leur punching bag émotionnel. Fait que c'était mon petit truc à matin. Je sais que ce qu'on a discuté aujourd'hui, ça s'applique à tout le monde. Il n'y a personne qui a jamais rencontré une personne toxique dans sa vie. On y fait tous face. On en a tous dans notre entourage, on en a tous dans notre famille, on en a tous dans nos collègues de travail. Il faut juste savoir les reconnaître, puis savoir quelle place on souhaite leur donner dans notre vie. Moi, j'ai choisi de leur donner la place la plus éloignée possible, c'est-à-dire là, présentement, je suis moi-même en train d'avoir ma propre entreprise, fait que des personnes qui sèment le drame, j'en veux pas avec moi. Dans les personnes avec qui je travaille, fait que je suis chanceuse, je suis très bien entourée. Pour ce côté-là, c'est sûr, dans ma famille, dans la famille à Yohan, s'il y avait des personnes comme ça, on va dire si, il y a des choses qu'on est prêt à accepter, il y a des choses qu'on n'est pas prêt à accepter. Puis dans mes amitiés, j'ai choisi que j'acceptais plus ça du tout. Les amitiés, c'est la famille que je choisis, c'est les gens qui sont autour de moi, dans mon cercle proche, puis j'ai pas envie de ça. J'ai envie des personnes saines qui veulent s'améliorer, qui veulent avancer dans la vie, parce que moi, c'est ce que je travaille à faire, puis on veut pas de boulet, tu sais. Fait que vous autres, comment vous vivez ça, les relations toxiques? Est-ce que vous avez eu des phases où ça l'a vraiment comme brimé votre vie, où ça vous a fait sentir, ben justement, là, dans un épisode quelconque, des drames, des drames non compris, là. On passe parfois par ces périodes-là. Fait que je vous laisse me partager un peu ce que vous avez vécu. Là, je vois Joe, il y en a qui font de la projection. C'est eux qui sont de même, mais ils disent que c'est toi, sauve-toi en courant. C'est très fréquent chez les personnes victimes et toxiques. On finit souvent par se demander si c'est nous qui ne seraient pas toxiques. Je me le suis demandé. Je me suis retrouvée dans une bande de toxiques. Puis
je me suis demandé si c'était moi qui étais toxique. Je me suis carrément remis en question. Puis quand tu prends du recul de tout ça, puis tu te dis, OK, tu sais, ça fait des années, des vingtaines d'années, j'ai des relations, j'ai jamais eu de problème, on n'a jamais fait de drame, puis là, je me retrouve dans cette bande de loups-là, puis je me sens comme une folle, là, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis quand on est capable de se reculer puis de voir, OK, ben ces personnes-là, eux, ils ont eu du drame toute leur vie avec plein de monde, tu te dis, ouais, OK, c'est peut-être pas moi finalement le problème, sauve-toi de là en courant. Tu sais, c'est le conseil que je vous donne. Parce que quand on commence à se remettre en doute soi-même, le mal est déjà un peu fait, là. Le mal est déjà un peu fait. On a un peu comme perdu la confiance en nous, puis c'est là que ça devient malsain. Parce que là, on commence à perdre les barrières qu'on est capable de mettre. Puis si on continue sur cette voie-là, là, on n'en aura plus de barrières, puis on va se faire comme bouffer tout rond, là. Fait que faites attention à votre paix intérieure, puis à votre vie, parce que ça passe tellement vite. C'est-tu nécessaire là, d'être dans le drame puis d'être dans la victimisation quand on peut être dans l'amour, l'entraide, l'amitié, tu sais, il y a plein d'autres belles affaires qui peuvent nous attendre autres que ça. Fait que sur ce, j'espère que le sujet vous intéresse. Gardez ça en tête, soyez aux aguets, faites attention à vous. Moi, en tout cas, j'ai bien appris ma leçon. Ces personnes-là, je les laisserai plus entrer dans ma vie. Fait que, puis si ça réarrive, parce que on dit jamais, jamais, mon côté grand cœur parfois ouvre un peu la porte à ce genre de personnes-là. Ben, il y a des personnes alentour de moi qui sont là comme mon chum. On est capable d'avoir des discussions puis parler ensemble, puis il est capable de me faire réaliser que parfois, il y a des gens qui veulent pas mon bien, même si moi, je veux leur bien. Fait que ça aussi, entourez-vous de personnes qui sont capables de vous dire les vraies choses, qui sont capables des fois de vous faire sortir des relations toxiques. Fait que sur ce, bon mardi tout le monde, on se revoit demain matin. Partagez-moi en commentaire vos expériences. N'oubliez pas de liker le post. On se revoit demain pour un autre matin expresso. Bye bye!